Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Aujourd'hui on va vous parler de WAPT 2.2 et de sa nouvelle fonctionnalité, le déploiement d'OS. Pour ne rien louper de nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter. C'est parti. Alors nous voici dans cette nouvelle console avec le déploiement d'OS intégré. Donc là j'ai ma machine de management sur laquelle j'ai un paquet qui s'appelle WADS Requirement Minimal. Donc en fait ça va être le paquet à installer sur la machine qui va gérer vos déploiements d'OS pour pouvoir créer une image qu'on appelle une image WinPE. Donc maintenant, vous allez pouvoir aller dans l'onglet déploiement d'OS tout en haut. La machine nous indique que créer un WinPE est nécessaire. Est-ce qu'on veut le télécharger, donc l'uploader sur le serveur WebPT? Donc on va faire oui. On va choisir notre clavier. Moi, je vais choisir un clavier français. Et puis, je sélectionne ici, donc je sélectionne la clé qui va être embarquée dans le WinPE, c'est-à-dire que la clé qui va signer toutes mes actions dans la partie déploiement d'OS de WebPT. Je clique sur OK. Donc là, le WinPE est uploadé sur le serveur WebPT. Il faut savoir qu'on aurait pu également créer une clé USB WinPE où le WinPE serait embarqué sur une clé USB, donc on pourrait booter sur une clé USB. Là, ce qu'on fait, on télécharge le WinPE sur le serveur WebPT pour qu'on puisse démarrer en réseau depuis la machine. C'est-à-dire que la machine va démarrer en DHCP et elle va directement booter depuis un fichier qui est hébergé sur le serveur WebPT en TFTP. Donc ce WinPE, il va être répliqué sur les dépôts secondaires. Donc ça veut dire qu'on va essayer de minimiser la bande passante au maximum pour limiter la bande passante au maximum. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va uploader un ISO de Windows 10. Donc dans la partie ISO ici, je vais pouvoir cliquer sur le petit plus. Et le nom de l'ISO, je vais l'appeler Win10. Et je vais sélectionner mon fichier d'ISO Windows 10. On va aller dans ISO. Et puis je sélectionne mon ISO de Windows 10. Donc voilà, mon ISO a été uploadé sur le serveur WebPT. Maintenant, je vais pouvoir créer une configuration liée à cet ISO. Donc j'appuie sur le petit plus. Je vais nommer ma configuration Win10conf. Et puis le nom de l'ISO, je vais mettre Win10. Je vais indiquer qu'à la fin de l'installation de cette installation, on installera automatiquement WebPT. Et je vais choisir le fichier XML de configuration lié à cet ISO. Donc moi je vais choisir un Win10 offline, avec une jonction offline. Ça veut dire qu'en fait on va joindre la machine en dead join. On n'aura pas besoin de compte de service, on va pré-créer le compte machine dans l'Active Directory et on va donner les informations de jonction à la machine directement. Donc là on peut modifier tout ce qu'on veut dans le fichier XML. Et puis, on peut même ajouter un petit script de post-installation où on pourra, par exemple, ajouter l'installation d'un paquet WAPT. Et je peux cliquer sur Créer. Donc là, maintenant, j'ai ma configuration. Et puis maintenant, ce que je vais faire, je vais aussi uploader un pack de drivers. Donc, les drivers que devra installer la machine. Donc là, je vais appuyer sur le petit plus. Je vais sélectionner mon répertoire de drivers. Donc, c'est celui-ci. Et puis je vais nommer mon pack de drivers, puisque c'est un T470 de chez Lenovo. Et je vais cliquer sur enregistrer. Ça va uploader tous les fichiers qui sont présents dans ce dossier directement sur le serveur WebPT. Donc tel qu'est conçu ça, la partie optimisation des fichiers stockés sur le serveur WebPT, s'il y a deux packs de drivers qui utilisent le même fichier, le fichier ne sera pas stocké deux fois. Le fichier sera stocké une seule fois. On essaie d'optimiser au maximum la place prise par le serveur WebPT. Et puis également, ces fichiers-là, comme ils vont être répliqués sur le dépôt secondaire, on va essayer de limiter au maximum le transfert de fichiers sur les dépôts secondaires. Donc là, mon pack de drivers Lenovo T470 vient d'être uploadé. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est enregistrer la machine dans l'onglet déploiement d'OS de WebPT pour pouvoir enclencher son déploiement. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est l'enregistrer. Donc je la sors du carton et du coup, je la démarre. Et donc je la démarre sur le réseau. Donc normalement, vous avez configuré, selon la documentation, correctement votre serveur DHCP pour que ça pointe vers le serveur TFTP du serveur WebPT. Donc je démarre en réseau. C'est là où vous pouvez aussi démarrer en clé USB WinPE. Donc là, ça va charger ce qu'on appelle un petit fichier IPXE. Donc ça le récupérera au plus proche de votre serveur WebPT. Ça ira aussi les récupérer tout ça depuis les dépôts secondaires.
Et puis là, j'ai plusieurs choix qui me sont proposés. Donc soit je peux annuler, je démarre sur le disque local, je continue ma séquence de boot. Soit je peux enregistrer ma machine en IPXE, ou je peux enregistrer ma machine en WinPE. La différence, c'est que le démarrage en IPXE est très rapide, mais par contre, c'est possible que vous ayez quelques petits problèmes de clavier. Donc on vous a mis aussi une possibilité d'enregistrer la machine en WinPE. Donc ça permet de l'enregistrer avec le clavier que vous avez sélectionné tout à l'heure quand vous avez généré votre WinPE. Donc là, je vais enregistrer ma machine en IPXE. Donc là, ça me demande d'indiquer un nom pour ma machine. Donc là, je vais l'appeler test SF2. Et puis maintenant, je peux éteindre ma machine. Et ma machine, si je clique sur actualiser, apparaît dans l'inventaire. Donc maintenant, ce que je peux faire, je peux affecter à cette machine ma configuration WinDisconf. Donc j'ai ma colonne du coup qui apparaît avec le nom de ma configuration. Et je peux lui affecter le pilote T470. Et maintenant, ce que je vais faire, comme je lui ai sélectionné une configuration offline, je vais pouvoir préparer le dejoin, c'est-à-dire pré-créer la machine dans mon domaine. Donc je peux faire clic droit et cliquer sur préparer le dejoin. Je sélectionne mon OU test join et je clique sur enregistrer. Voilà. Et donc maintenant, dans ma colonne dejoin, j'ai indiqué exist, c'est-à-dire que mon dejoin est bien stocké sur mon serveur WAPT. Et donc maintenant, ce que je peux faire clic droit et je demande à démarrer le déploiement. Donc on bascule l'attente de déploiement à true. Et donc maintenant, je peux retourner sur ma machine, je peux la redémarrer sur le réseau, ou depuis la clé USB toujours. Et je la redémarre en réseau. Donc là, le serveur WAPT voit qu'elle a une installation qui est en attente et lui demande de démarrer sur le WinPE. Et le WinPE, lui, va enclencher l'installation de Windows 10 avec l'ISO qu'on lui a indiqué, et la configuration et les pilotes. Donc là, ça télécharge directement depuis le serveur WAPT, mais ça aurait très bien pu télécharger aussi depuis le dépôt secondaire, si vous avez des dépôts secondaires. Donc au niveau des ports à ouvrir, si vous utilisez par clé USB, il n'y a que le port 80 à ouvrir. Et si vous utilisez le boot réseau également, il y a du coup le port TFTP 69 à ouvrir. Donc là dans la console, j'ai mon statut qui a évolué. Donc là, la première chose que fait ma machine, c'est qu'elle formate, puis elle télécharge l'ISO directement depuis le dépôt secondaire ou le serveur WAPT. Et donc dans ma console, j'ai le statut qui m'indique bien que ma machine elle est en train de télécharger l'ISO. Donc là, ma machine a téléchargé mon ISO, l'a décompressé, et maintenant, elle télécharge tous les fichiers liés à mon bundle de drivers T470. Comme ça, elle pourra installer automatiquement les drivers lors de son installation. Et une fois que tout est prêt, l'installation démarre, avec le setup.exe qu'on a dans notre fichier ISO. Donc une fois que la machine a terminé son installation, elle va redémarrer pour terminer sa configuration. Donc voilà, la machine est terminée. Elle est directement dans le domaine. Et puis si je vais dans l'inventaire principal et que je l'actualise, du coup j'ai bien ma machine qui apparaît. Et puis je peux lui affecter des paquets et puis ma machine est prête pour utilisation. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Si cette nouvelle fonctionnalité vous plaît, vous pouvez essayer WAPT Enterprise pendant un mois avec le lien en description. A bientôt.